Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du calculateur de rente viagère de Vita Pecunia. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, cet outil est disponible directement dans votre espace sécurisé en ligne. Vous y avez accès à partir du moment où vous le commandez. On va voir ensemble en fait comment ça fonctionne, mais pour que vous ayez bien à peu près l'objectif en tête de cet outil, c'est de pouvoir avoir un calcul suffisamment précis et avec très peu d'erreurs au niveau de votre calcul viager. D'utiliser, on le verra, des tables de mortalité et des barèmes qui sont à jour et qui sont représentatifs du risque viager, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup de barèmes qu'on peut le trouver en ligne ou payant, gratuits ou payants, mais qui ne sont pas forcément à jour et pas adaptés au cas du viager. Et aussi également avoir des indicateurs pertinents, parce que on ne s'arrête pas qu'au calcul de la rente viagère, mais on va plus loin, avoir des indicateurs d'investissement ou de vente, dans le cas des vendeurs, sur un viager immobilier. Donc cet outil se divise en plusieurs blocs. On a un premier bloc caractéristique du vendeur, deuxième bloc caractéristique du bien immobilier, troisième bloc les hypothèses de modélisation, et enfin les résultats, c'est-à-dire l'espérance de vie du vendeur, l'évaluation du contrat, donc la répartition des différents, du démembrement des différents droits, etc., de leur valorisation, et aussi des graphiques pour que visuellement ce soit un petit peu plus joli à voir. Je vous explique rapidement comment ça fonctionne au niveau des différents blocs. Donc on commence par le premier, la caractéristique du vendeur. On va d'abord renseigner la table de mortalité qu'on veut utiliser. Donc on en a pas mal, là on en a 4. Les plus connus, les plus utilisés, la TGH, et également aussi une table exclusive Vita Pecunia qui a été calculée par un actuaire et qui est totalement représentative du risque viager et surtout qui est à jour. Donc on peut l'utiliser sans aucun problème. On va renseigner ensuite le cas si ce viager est réservé à un couple ou non, un couple de vendeurs ou non. Donc si on met par exemple que ce viager est vendu par un couple, on va obtenir du coup deux blocs. L'âge du vendeur 1, son sexe, sa CSP, et pareil pour l'âge du vendeur 2. Donc là on a deux blocs. Je reviens avec une vente, une vente seule. Là, on va prendre l'exemple d'un homme qui est âgé de 74 ans. On peut régler la CSP. Alors, ce qu'il faut savoir, donc la catégorie socio-professionnelle, l'INSEE a démontré par pas mal d'études que la catégorie socio-professionnelle en France avait un impact sur la mortalité. Vous imaginez bien qu'un cadre dirigeant n'aura pas, en moyenne, n'aura pas la même, malheureusement, pas la même mortalité qu'un ouvrier. Donc c'est ce qu'on essaie de modéliser ici. Donc si on n'a pas plus d'informations, on peut laisser ensemble. Donc là, on se base sur l'ensemble de la population. Au niveau des caractéristiques du bien immobilier, donc on va renseigner la valeur vénale, qui est la valeur de marché, en fait la valeur du bien libre, son bouquet, le bouquet du viager, la méthode de calcul. Donc soit on peut retenir une méthode économique que je vous conseille, soit par le biais d'un barème fiscal, qui est une méthode utilisée aujourd'hui par les notaires. Plutôt dans une souci de succession, il n'y a pas de souci, ça peut fonctionner, mais dans le cas d'une vente en fait, avec un échange d'argent, il faut mieux utiliser une méthode économique qui est un peu plus complexe à mettre en place, mais l'outil vous permet quand même de la calculer rapidement. Donc là, on va se placer sur une méthode d'évaluation économique. On va renseigner le loyer mensuel. Et si on fait une évaluation usufruit, il faut renseigner un petit peu plus d'informations, c'est-à-dire les différentes charges, la taxe foncière, charge annuelle, assurance PNO. Le loyer mensuel, on obtient du coup le loyer mensuel net bailleur. Et enfin, on va voir les rendements. Rendement brut qui est le ratio du loyer brut de charge divisé par la valeur vénale. Et le rendement net qui est le loyer netté des charges divisé par la valeur vénale du bien. Au niveau de l'hypothèse de modélisation, là, on va choisir quel type de viager on veut. Donc, cet outil, c'est un outil qui est extrêmement précis et extrêmement complet. On peut on peut modéliser tous les types de viagers qui existent sur le marché. Même si la plupart du temps, il s'agit plus d'un viager, par exemple, occupé. On peut quand même mettre un viager occupé avec réserve d'usufruit et aussi, on peut faire aussi un viager libre. La durée d'engagement, alors ça c'est très très spécifique, mais c'est pour des viagers où on va avoir des démembrements temporaires, c'est-à-dire passer à un certain moment, si le vendeur n'est pas décédé, il va devoir quitter le bien parce que l'acheteur va récupérer la pleine propriété même si le vendeur n'est pas décédé. Donc là on peut mettre du coup temporaire et rentrer le nombre d'années. Par exemple on peut mettre 10 ans de démembrement, 5 ans comme vous voulez.
Le taux d'actualisation, il faut savoir qu'un viager, ça peut être vu finalement comme un crédit immobilier parce que le vendeur va faire une facilité de paiement à l'acheteur, c'est-à-dire il va répartir le prix de vente sur plusieurs années. Et cette facilité de paiement, elle peut être monnayée par un taux d'intérêt, ce qu'on appelle un taux d'actualisation, et ça vous pouvez le renseigner. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les taux d'actualisation sont très rarement intégrés ou renseignés dans les barèmes viagers. Il y a peu de modularité là-dessus. Cet outil, c'est un des rares outils qu'on peut trouver sur le marché où on va totalement pouvoir moduler et rentrer le taux d'actualisation ici qu'on veut. On peut dire par exemple le vendeur souhaite 2% annuel, donc on le rentre ici. Bien évidemment, plus ça augmente et plus le prix, plus le bien va coûter cher à l'acheteur. On peut ensuite mettre des hypothèses de revalorisation, donc là on peut aller quand même assez loin, c'est-à-dire faire des projections au niveau du loyer, du taux de revalorisation des charges, le taux de revalorisation aussi du bien immobilier en hypothèse, et aussi les rentes du contrat viager. Donc il faut savoir que annuellement les rentes sont réévaluées selon un indice, et là on peut anticiper, dire par exemple, on estime que le taux annuellement ce sera réévalué de 1%. Donc là on obtient les résultats. Donc l'espérance de vie du vendeur, je vous rappelle, on avait un vendeur âgé de 74 ans. Donc selon la table qu'on a renseignée ici, la TH002, l'espérance de vie est de 85 ans. On va avoir une espérance de vie résiduelle, c'est-à-dire le nombre d'années restant à vivre, qui est tout simplement la différence entre les 85,47 et les 74 ans, donc 11 ans et 11,47 ans. On a une quantité statistique. Le quantile, alors qu'est-ce que le quantile ? On peut le traduire comme étant, par exemple ici le quantile 50% de survie, c'est tout simplement le vendeur a 50% de chance de vivre jusqu'à 84 ans. Il a 75% de chance de vivre jusqu'à 79 ans et 95% de chance de vivre jusqu'à 75 ans. Donc c'est un indicateur qui peut être assez intéressant parce qu'on peut se dire effectivement que on a une espèce de proportionnalité au niveau de ses chances par rapport à la durée restante, ce qui est faux. On a entre guillemets une déformation dans le temps, donc là ça nous permet à peu près de visualiser, de se dire tiens j'ai une chance sur deux, la personne a une chance sur deux de vivre au-delà de 85 ans, etc. On obtient à la fin un facteur de rente. Le facteur de rente, c'est ce qui va nous permettre de calculer la rente viagère. Ce facteur de rente, encore une fois, est différent. Beaucoup de personnes se trompent et pensent que le facteur de rente, c'est comme l'espérance de vie. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un taux d'actualisation, enfin un taux d'intérêt. C'est vrai uniquement si le taux d'intérêt est nul. Vous voyez, si on annule le taux d'intérêt, on va retomber sur un facteur de rente qui est égal à l'espérance de vie. Ensuite, bien tout simplement, on a les calculs. Donc, on reprend la valeur vénale qu'on a renseignée avant, le bouquet, le droit d'usage et d'habitation qui est calculé automatiquement par le logiciel. On obtient le montant à renter par différence de ces quantités, 250 000 moins 99 moins 114 égale 36 000. Et on obtient du coup, en divisant ces 36 000 par 12 fois 11,47, la rente mensuelle que doit verser l'acheteur au vendeur jusqu'à la fin de sa vie. À titre d'information, c'est intéressant, on peut aussi avoir un comparatif de la valorisation entre le DUH et l'usufruit, donc c'est juste à votre droite. Et on va avoir la décomposition de la valeur vénale ici, donc la part de DUH, la part du bouquet et la part des rentes. Donc le droit qui est réservé, dont se réserve la jouissance le vendeur et l'acheteur qui récupère la nue propriété, 41%, 59%. Un graphique, du coup, la projection, parce qu'on a rentré des hypothèses de projection dans les années futures. Une hypothèse, du coup, de projection courbe en bleu, on va avoir l'air en bleu, la probabilité que le vendeur soit encore en vie après chaque année. L'évolution de ce que paye l'acheteur, c'est-à-dire le bouquet au début, plus les rentes, hop, de manière linéaire, ça augmente. Et on va avoir la valeur vénale nette du DUH projetée sur les années. Donc là, vu qu'on n'a pas mis d'hypothèse de revalorisation du bien immobilier, c'est constant, ça ne bouge pas. Mais par exemple, si je prends ici 1% de revalorisation de l'immobilier, ça va peut-être pas être suffisant. Tout simplement, je me suis trompé de ligne. Hop. Si je prends ici 1%, eh bien on va avoir une augmentation de ce droit d'usage et de cette valeur vénale nette droit d'usage d'habitation. Tout simplement parce que là par exemple dans le cas que j'ai pris vous allez avoir une valeur vénale nette qui va tout le temps être supérieure parce que le bien immobilier est revalorisé tout le temps supérieur au bouquet plus les rentes. C'est à dire que dans ce schéma là en fait l'acheteur est systématiquement gagnant même si le vendeur ne décède pas ou décède bien après son espérance de vie théorique, tout simplement parce que son bien est beaucoup plus revalorisé.
À la fin, on va avoir donc les notices d'utilisation que vous recevrez également lorsque vous commanderez l'outil, qui vous récapitule les différentes quantités, les différentes notions et définitions qu'on a avant. Bien évidemment, moi je reste à votre disposition si vous avez des questions, que ce soit avant la commande ou après la commande de l'outil. Donc voilà, j'ai fait rapidement un tour dessus. Donc on voit quand même que c'est un outil qui est très complet, un des plus complets du marché, qui vous permet d'avoir des calculs très précis. Ça vous évite de faire la moindre erreur au niveau des calculs. Si vous prenez par exemple un barème et que voilà, vous vous trompez, derrière au niveau de vos négociations que vous pouvez avoir, que vous soyez acheteur ou vendeur, ça va vous permettre d'être plus serein, d'avoir directement un outil pour avoir une rente de référence sur laquelle vous pouvez négocier. Donc voilà, encore une fois, je vous le répète, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Très bonne journée à vous. Au revoir.